Je m'appelle Diane Russell, je suis storyboardeuse en France actuellement. J'ai travaillé sur le film Cancante en tant que storyboardeuse. Donc pour ceux qui ne le savent pas, le storyboard est une préparation graphique du film à tourner. Donc le réalisateur va apporter son idée de mise en scène et le storyboarder son savoir-faire en dessin, et le film va ainsi être mis sur papier, noir sur blanc. En tout cas, l'idée première du film, cette première réflexion autour du film, va être mise sur papier, un peu comme une sorte de bande dessinée, mais où figurent les cadres à être tournés. Pour les storyboards, je conseille en général au réalisateur de ne pas trop approfondir le découpage technique au niveau de sa rédaction, et plutôt d'établir un point général, de réfléchir d'une façon générale sur la mise en scène et de venir à un rendez-vous donc avec moi, avec toutes ces idées de mise en scène. Et l'idée, c'est de discuter avec le réalisateur et de mettre toutes ces idées sur papier directement sous forme de dessin. Ça évite au réalisateur de passer tout ce temps de découpage qui est assez laborieux, et au réalisateur de devoir décrypter ce découpage qui est un peu fastidieux, un peu technique. Donc de le dessiner directement, ça permet également de contrôler si le croquis correspond ou pas à l'idée du réalisateur. Et d'après ce petit croquis que je fais en général en présence du réalisateur, je vais approfondir un dessin plus recherché, plus clair chez moi. Donc je travaille régulièrement sur tablette graphique. Donc soit un dessin qui va être scanné, donc ces petits croquis faits avec le réalisateur qui vont être scannés puis retravaillés, soit complètement recommencer un dessin sur tablette graphique à l'ordinateur sur des logiciels de dessin comme Photoshop ou Corel Painter. L'outil informatique évite un travail de découpage, de gommage, et permet également de retourner en arrière si on préfère une version intérieure, de revenir à un travail qu'on avait fait précédemment, qui avait été validé ou rechangé ou modifié. Donc mon objectif premier, c'était le storyboard de long métrage, ça l'est toujours. Éventuellement le clip, c'est quand même assez plaisant par ce côté diversifié d'univers particulier et d'innovation. Le clip est quand même un vivier d'innovation. La publicité me plaît un peu moins. Pour l'avoir essayé, l'univers général de la production de publicité, et puis ce travail en couleur qui ne me correspond pas pleinement. Donc mon objectif, c'est réellement le long métrage cinéma et éventuellement le clip par ces propriétés du dessin, du storyboard. Et je me diversifie un petit peu pour assurer mes arrières dans l'enseignement du cinéma, en préparant actuellement un doctorat à la Sorbonne en cinéma audiovisuel. Il faut savoir que le storyboard d'aujourd'hui est assez peu utilisé en France. Environ 20% des films sont storyboardés. Il y a énormément d'a priori sur ce métier-là, notamment par le fait que le storyboard donne une impression de fixation du plan. On dit souvent que le storyboard va figer le film. Moi, je pense que le storyboard doit être vraiment lu comme le point de vue du réalisateur et non pas comme un guide à suivre absolument. Je pense qu'il faut que le storyboard soit une indication sur le tournage, une indication de l'idée du réalisateur qui peut être interprétée par chaque technicien du film comme l'est l'idée du réalisateur en général. Donc le storyboard, c'est simplement un passage et une matérialisation d'idée du réalisateur qui va permettre de la communiquer au reste de l'équipe. Et ça va permettre également, cette matérialisation de l'idée, de se poser toutes les questions nécessaires avant le tournage. Donc éviter un grand nombre de problèmes techniques qui pourraient survenir en y réfléchissant à l'avance, tout bêtement. Donc le storyboard, c'est une base réflexive, c'est une préméditation du film qui va être utile à tous les niveaux. Donc c'est notamment pour ça que beaucoup de producteurs aujourd'hui le demandent, que les aides, les financements, notamment au CNC, sont conseillés dans le dossier de production d'y ajouter des storyboards, parce que c'est une preuve de réflexion, de préparation du film. On est assez étonnés, nous-mêmes storyboarders, de voir le jour de la projection un travail complètement différent de ce qu'on a pu dessiner, bien qu'on connaisse par cœur le moindre plan du film préparé, la moindre ligne du scénario.
on s'étonne de voir des interprétations absolument géniales, aussi bien de la part du monteur que du cadreur que du décorateur, de ce travail qui est rustique, qui est primaire et qui ne demande qu'à être développé, qu'à être enrichi par tous les techniciens. Très peu de storyboarders en France ne font que du storyboard long métrage. Et en général, un storyboarder long métrage en France, il est également illustrateur à côté, il est également Rothman ou storyboarder pour la publicité. Il a besoin d'avoir un gagne-pain à côté et il ne pourra pas vivre simplement du storyboard de long métrage cinéma. En France, la spécialisation des tâches est très peu développée et c'est vrai qu'on a besoin de se diversifier énormément pour avoir un fond de roulement quand il n'y a pas de projet cinéma qui arrive. Et c'est un peu l'opposé de ce qui se passe aux États-Unis où chaque storyboarder va être extrêmement spécifique. Il y aura des storyboarders qui feront que du dessin animé d'un certain genre, des storyboarders qui ne feront que du cinéma long métrage d'un autre genre et ils vont être vraiment spécialisés chacun. Et c'est vrai qu'en France, il y a un vrai problème de reconnaissance de métier, de spécification, d'apprentissage, de spécification, de savoir-faire. Quelqu'un qui sait très bien faire un métier, il va pouvoir le faire vite et bien. Et on a du mal à comprendre qu'on a intérêt à prendre quelqu'un toujours pour le même travail. C'est un petit écart culturel, mais voilà, le système fonctionne comme ça. C'est un équilibre qui s'est établi et qui sera difficile malheureusement à bouger. Donc il y avait un site internet storyboard de la Fédération des storyboarders français, storyboard.fr, mais qui malheureusement a des petits soucis d'entretien. Il faut savoir que la fédération était soutenue par une ou deux personnes et que pour faute de moyens, elle est très peu active aujourd'hui. Donc le site storyboard.fr qui présentait au départ une petite rubrique musée avec des storyboards historiques entre guillemets, avec une petite rubrique book d'artistes, donc tous les storyboarders qui étaient listés par la Fédération des storyboarders avaient quelques dessins sur ce site. Il faut savoir que maintenant ce site est une partie secondaire d'un autre du site actuel storyboard.fr qui se charge de vendre ce qu'il reste du magazine Storyboard. Donc si vous voulez voir quelques dessins d'artistes français, il faut cliquer sur un lien sur la page de storyboard.fr, book des artistes. Voilà, donc c'est un lien un peu spécifique, il faut aller le chercher. Toute la réalisation avait été assez développée avant même que j'arrive sur le projet, donc il y avait déjà quelques croquis d'établis. Et au départ, je me suis un peu demandé qu'est-ce que je viendrais faire dans ce projet-là qui a déjà été pratiquement entièrement dessiné, avec des photos de repérage, avec des images en 3 dimensions recréées avec des collages. Et c'est vrai qu'en entrant un peu dans le projet, en discutant un peu avec, avec François, le réalisateur, j'ai découvert qu'en effet, il y avait des idées de réalisation qui étaient très importantes, qu'il n'arrivait pas à faire passer par son dessin à lui, et qu'il avait besoin de cette technicité graphique que j'avais moi pour faire passer son message, et notamment des idées de lumière qui étaient très fortes chez lui, de contraste, de lumière latérale, de mouvements de caméra qui étaient assez complexes à mettre au point et à figurer. Donc le storyboard a permis, en tout cas je l'espère, de clarifier toutes ces petites difficultés de communication du dossier de production à l'intention, pas seulement de la production, mais surtout de tous les techniciens.